Aujourd'hui, un moment unique que nous vous faisons vivre. Nous sommes debout depuis 4 heures ce matin, nous sommes partis de Cayenne, nous sommes maintenant du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, à la frontière avec le Suriname, où a lieu, en forêt amazonienne primaire, de l'orpaillage illégal, donc pour exploiter et essayer d'extraire de l'or, souvent avec des personnes du Suriname ou des Brésiliens. Nous sommes aujourd'hui ici avec la police aux frontières, nos collègues, escortés également par les militaires qui sont spécialement formés, habilités à intervenir en forêt amazonienne. Nous allons faire de la marche et essayer de trouver des campements illégaux donc sur des sites d'orpaillage. Venez avec nous, sensation garantie. Juste derrière nous, les militaires. Nous venons de faire à peu près 1 heure de route là, au cœur de la forêt et maintenant, on continue à pied. Tu m'expliquais, il y a un chemin établi, hein, donc les militaires ouvrent toujours la route, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a les militaires qui sont avec nous pour sécuriser les missions. Ouais. Et ils ouvrent la route quand on progresse en forêt. Et quand on est sur le site, ils prennent position autour du site. Et on fait le travail qu'on a à faire, c'est-à-dire on contrôle les gens. Et après on détruit tout ce qu'il y a sur place. Et là, nos collègues des militaires nous aident à tout détruire. Et là, dès la descente de nos véhicules, hein, nous sommes tombés sur 2 ou 3 Brésiliens. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Pourquoi ils sont là? Mais tout simplement, c'est des orpailleurs illégaux qui sont de repos. Donc ils étaient sûrement en attente de partir travailler sur un site, d'être récupérés. Et voilà, ils devaient venir de cet endroit-là. Donc là, on arrive sur un campement. On arrive sur un campement, oui. On arrive sur un campement. Où les orpailleurs illégaux viennent se reposer après leur boulot. D'accord. Voilà. Comme vient de le dire de collègues, hein, nous sommes ici sur un campement de repos des orpailleurs illégaux, souvent des Brésiliens. Donc ils inspectent le campement, voir s'il n'y aurait pas des choses qu'ils auraient laissées en partant. La première fois qu'on est venu, on a fait 8 interpellations, sans compter ce qu'on réussit à se barrer. La seconde fois qu'on est venu pratiquement 1 fois par mois. Jusqu'à ce qu'on ait le résultat d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment partis. On a réussi à les faire partir. Ils se sont déplacés. Ils doivent être... mais ça sera avec les renseignements de l'ONF, avec les renseignements des locaux qui habitent dans le coin, qui vont nous dire « ouais, là-bas il y a un camp et ça nous dérange ». Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des informations. Voilà. Et l'ONF, surtout l'ONF, parce qu'ils ont la possibilité satellitaire de voir la forêt, de regarder la forêt. Et dès qu'au milieu de la forêt, on voit qu'il y a une clairière, c'est pas normal. S'il y a une clairière, c'est qu'il y a du monde qui travaille là. Et donc, hein, forcément, ça paraît logique, mais on le rappelle, hein, là, les collègues ne sont pas des militaires, ils ont une tenue qui est juste adaptée à la zone géographique où ils sont. Hein, pour évoluer discrètement, forcément, en forêt amazonienne, il faut une tenue qui soit adaptée. Donc de quitter le premier camp d'orpailleurs illégal, c'est vraiment un camp arrière, une base arrière où ils logent. Nous sommes repartis en formation derrière les militaires et les collègues de la PAF. Nous partons sur un 2e site pour maintenant opérer une marche beaucoup plus longue et essayer de voir des choses qui peuvent nous intéresser. Voilà, elles sont achetées au Suriname. Ouais. Ça vaut presque 1 000 € cette mobilette. Et avant de la rapatrier sur la Guyane, ils font installer à l'arrière ce fameux bac pour pouvoir transporter des bidons, tout ce qu'on veut. Il faut enlever le carénage. Ils y mettent pareillement là de la ferraille pour pouvoir transporter du matériel. Ça leur sert pour la logistique, le transport. Ouais, c'est ça, c'est ça. On le voit, ils ont soudé des pattes en acier. Hein. C'est clair. Et tout ça, c'est fait au Suriname. Puis là, c'est solide, hein, ils peuvent en mettre du chargement là-dessus. C'est clair, voilà, c'est ça. Et puis, on les suit en fait avec les traces. Donc, on a des layons. Et puis, à partir du moment où on a des traces de mobilette, on se doute bien que c'est une zone de logistique et de passage. Voilà, une vieille mission. Ah bah là, c'est efficace. Voilà, on voit l'utilité du coupe-coupe. Hein, ils viennent couper une liane. On le rappelle, il fait très chaud, beaucoup d'humidité.
explique-moi un petit peu là. Bah là en fait le but du jeu c'est en fait pour eux la progression se fait souvent le long des courants d'eau. Donc le but du jeu c'est d'essayer de trouver les traces pour remonter simplement aux zones de carbet parce que c'est le seul moyen. C'est normal que l'eau soit un peu colorée comme ça. Oui, c'est la terre rouge. C'est la terre rouge qui colore. Ouais, c'est la terre rouge. C'est joli. Hein. Ah oui, c'est très joli. Hein. Ici, donc voilà, pour ceux que ça intéresse, jusqu'où peut amener la police nationale et jusqu'où les missions de la police nationale peuvent être diversifiées. Vous en avez le parfait exemple ici avec la direction de la police aux frontières et nos collègues en mission ici en Guyane française. C'est quand même assez incroyable. Même moi, je ne pensais pas un jour pouvoir vivre ça.